Alors, des déclarations sentiers très personnelles à la Chambre des communes. Maintenant, pour discuter plus en détail de cette motion du Bloc québécois, je rejoins le député Alexis Brunel-Duceppe. Bonjour, Monsieur Brunel-Duceppe. Bonjour, Mme Bégin. Votre motion qui demande des excuses a, de l'avis de plusieurs, vraiment peu de chances d'être adoptée. Les libéraux, les conservateurs ont déjà annoncé qu'ils vont voter contre. Plusieurs parlent d'une motion qui est purement partisane, une motion purement électoraliste. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds qu'ils ont tout faux, tout simplement. La motion, elle est très simple, très claire. On demande que le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, s'excuse auprès des gens qui ont été victimes de la loi sur les mesures de guerre. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste le gros bon sens. On cherchait une façon de parler. Ça arrive pas souvent hein, qu'on peut ramener la crise d'octobre sur le terrain politique. Et là, comme c'est le 50e cette année, donc au mois d'octobre, le 16 octobre 1970, était promulguée la loi sur les mesures de guerre, on a pensé que c'était une bonne situation dans le temps là, pour pouvoir déposer cette motion-là. Bon, sur le contenu comme tel de votre motion, de la façon dont elle a été rédigée, on l'a entendu, les conservateurs, les libéraux vous reprochent notamment de présenter un seul côté de l'histoire. Après tout, c'est la province de Québec et la ville de Montréal qui avaient demandé l'intervention de l'armée au Québec. Est-ce qu'en effet, le Bloc a oublié tout un côté de l'histoire? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense sincèrement que tous les paliers de gouvernement devraient s'excuser, effectivement, mais nous, on s'occupe du gouvernement fédéral. Donc, on ne va pas se mettre à mettre dans une motion des choses qui touchent le provincial ou le municipal. C'est aussi simple que ça. Et donc, on n'oublie pas du tout aucun pan de l'histoire. Nous, ce qu'on demande, c'est par rapport à la responsabilité du fédéral dans la crise d'octobre, de s'excuser tout simplement. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Cette motion-là n'est pas partisane. Elle est, au contraire, très bien écrite. Et je pense que chaque parlementaire en cette Chambre devrait se regarder dans le miroir et devrait se dire, prenons la balle au bon, puis pour une fois pour toutes, refermons les plaies, ou en tout cas, tentons de refermer les plaies pour les victimes qui ont subi cette fameuse loi-là qui a fait mal à tant de gens. Ces arrestations arbitraires. Les conservateurs vous reprochent aussi de ne pas faire mention dans le préambule, dans la façon dont vous avez rédigé la motion de Pierre Laporte, qui est décédé, évidemment, de ne pas avoir honoré sa mémoire, ni celle des autres victimes du FLQ. Pourquoi avez-vous choisi, le Bloc, justement, de ne pas honorer la mémoire des personnes qui sont décédées à cause des gestes du FLQ, de ne pas parler de Pierre Laporte dans votre motion? Nous, on condamne toute forme de violence. Depuis toujours, on a condamné les actions du FLQ. On a évidemment souligné à plusieurs reprises là, le décès de M. Pierre Laporte. Ça ne se traitait pas dans une motion. On n'avait pas à l'écrire dans cette motion-là. C'est pas le but de cette motion-là. Faut faire attention. Il ne faut pas faire d'amalgame non plus entre le FSQ et nécessairement la loi sur les mesures de guerre. Ceux qui ont été visés par la loi sur les mesures de guerre, ce pas des felkistes, c'est des indépendantistes. Il n'y a personne qui a été accusé de ces 497 personnes-là qui ont été mis derrière les barreaux sans savoir pourquoi ils étaient accusés, en restant là des fois plus d'un mois, en ne sachant pas ce qui allait leur arriver. C'est des traumatismes qui sont restés chez ces gens-là là, pour le reste de leur vie. Et donc, il faut faire attention parce que c'est comme lorsque le gouvernement canadien a incarcéré des ressortissants japonais dans des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale ou des ressortissants d'origine italienne à Montréal, alors que ça se passait à l'autre bout du monde. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même, monsieur, est-ce que vous reconnaissez quand même que pour la famille de Pierre Laporte, il y a eu des traumatismes également? Tout à fait, tout à fait. Sauf que nous, la motion porte sur la loi sur les mesures de guerre. Et c'est ça qui est le plus important là. Quand on en parle. C'est là que je vous dis, c'est facile d'utiliser ce discours-là pour nos adversaires parce qu'ils ne veulent pas s'excuser. Donc, ils utilisent carrément un stratagème qui, pour moi, est démagogue parce que le sujet n'est pas la mort malheureuse et terrible de Pierre Laporte. Le sujet, il est la loi sur les mesures de guerre. Si vous aviez honoré la mort de M. Laporte, si vous aviez choisi d'honorer la mort de M. Laporte... Vous aurez trouvé un autre moyen pour voter contre, Mme. Non, mais votre motion aurait quand même paru plus inclusive. Est-ce que vous pensez que, justement, vous auriez pu avoir plus de succès avec cette motion-là? Si on fait ça, c'est qu'on dit que la loi sur les mesures de guerre était nécessaire et que ces 497 personnes-là qui en ont été victimes, c'est à cause de la mort de Pierre Laporte. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que la loi sur les mesures de guerre a été proclamée avant le décès malheureux et terrible de M. Pierre Laporte.
Donc, encore une fois, ça ne va pas ensemble. Et c'est exactement pour ça qu'on l'a écrit de cette façon-là, Mme Bégin. Oui. On est en pleine pandémie. Monsieur Brunel Duceppe, évidemment, vous le savez, le Canada a franchi cette semaine le cap psychologique des 10 000 décès. La grosse majorité de ces décès sont survenus au Québec, qui est, depuis le tout début de la pandémie, au mois de mars, la province qui est la plus touchée par la COVID-19. Des morts au Québec, des pertes d'emploi, des problèmes économiques. Est-ce que cette motion d'excuse du Bloc, 50 ans après la crise d'octobre, c'est une priorité pour les Québécois, vous pensez? Bien, écoutez, on ne peut pas tout arrêter non plus à cause de la COVID. D'ailleurs, si ce gouvernement-là n'avait pas prorogé le Parlement, s'il n'avait pas arrêté les comités aussi longtemps, on aurait pu s'attaquer plus rapidement aux priorités des Québécois et des Québécoises. Donc, à un moment donné, il faut continuer aussi à faire rouler le Parlement. Il faut aborder des sujets qui ne sont pas nécessairement directement liés à la COVID. C'est le 50e de la crise d'octobre. On ne pourra pas le faire l'année prochaine, le 51e. Il fallait trouver un moment pour pouvoir ramener ça sur le tapis et pouvoir demander des excuses au gouvernement. Et donc, comme le disait si bien mon chef, il y a la COVID, oui, mais il va falloir déblayer l'entrée cet hiver quand même, même s'il y a la COVID. Je veux dire, on peut marcher et manger de la gomme en même temps. En même temps. En terminant, je vais finir là-dessus. Le mois d'octobre se termine dans 2 jours. On achève donc de souligner les 50 ans de la crise d'octobre au Québec. Il n'y a toujours pas d'excuse du gouvernement fédéral 50 ans plus tard. On le disait d'entrée de jeu, cette motion du Bloc a peu de chances de remporter du succès lundi. Est-ce que vous avez espoir qu'un jour Ottawa va s'excuser pour la loi sur les mesures de guerre au Québec? Il le faut, absolument. J'ai toujours espoir parce que je fais confiance aux parlementaires de ce Parlement, malgré qu'ils soient dans d'autres partis. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va lever la main et il va comprendre qu'il faut absolument que des excuses soient prononcées, soient produites envers les victimes de cette loi-là. Et regardez, même l'ancien chef conservateur, M. Stanton, l'avait dit qu'il n'aurait jamais dû voter pour ça. Le NPD est d'accord avec nous. Éventuellement, les libéraux vont se réveiller. Ils vont voter pour produire des excuses aux victimes de la loi sur les mesures de guerre. En tout cas, on va suivre, entre-temps, on va suivre ça, ce vote lundi aux communes. Alexis Brunel Duceppe, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir, merci. Au revoir.